Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce mercredi 30 septembre. Le déplacement du ministre de la Santé dans les Yvelines aujourd'hui. Olivier Véran était à la caisse d'allocation familiale de Versailles. À lancement de la première phase du service public des pensions alimentaires, il garantira aux familles victimes d'impayés le bon versement de ces pensions. Sans solution à la rentrée, le nom de ce forum qui se tenait cet après-midi à Montigny-le-Bretonneux. L'objectif, aiguiller les jeunes sans projet professionnel validé ni formation. Le contexte est en plus difficile cette année avec l'épidémie de Covid-19. Retour sur l'événement et premier bilan en direct dans cette édition. Et à Guyancourt, le Dragon a fait peau neuve. L'œuvre de Victor Roman datant de 1977 a été rénovée et déplacée. Un travail dans le cadre de la rénovation du Mail des Saules dans la ville. Mais avant de développer ces titres, Emmanuel Macron sera dans les Yvelines vendredi. Le président de la République viendra dans la ville des Mureaux pour prononcer son discours sur les dangers du séparatisme. Il détaillera la feuille de route de son plan de lutte contre l'islam politique et le communautarisme. Ce sera déjà le 4e déplacement depuis 2015 d'Emmanuel Macron aux Mureaux. Il était venu en tant que ministre, puis candidat à la présidentielle. La dernière fois, c'était en 2018 en tant que chef d'État, une visite autour de la culture. Aujourd'hui, c'était le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était dans les Yvelines. Il est venu avec le secrétaire d'État, Adrien Taquet, présenter un nouveau dispositif à la caisse d'allocation familiale des Yvelines. Il vise à éviter les impayés de pensions alimentaires et prévenir la précarité. Un dispositif de 140 millions d'euros lancé officiellement demain jeudi. Les précisions de Mickaël Elmidoro et de Nicolas Dandry. Deux ministres à la CAF de Versailles. Ce mercredi 30 septembre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et le secrétaire d'État Adrien Taquet, chargé de l'enfance et des familles, sont venus présenter la première phase du service public sur les pensions alimentaires. Objectif du dispositif, éviter les impayés et prévenir la précarité des familles. D'abord, elle est capable de vous verser une allocation d'environ 116 € par mois pour vous permettre déjà de tenir en attendant que ce service public aille prélever directement sur les ressources du conjoint qui n'a pas versé la pension alimentaire ce qu'il vous doit de manière à vous le verser, y compris d'ailleurs en regardant jusqu'à 2 ans en arrière. Ainsi, il n'y aura plus demain de pension alimentaire non versée. Ce dispositif lancé ce 1er octobre est attendu par des dizaines de familles yvelinoises. C'est le cas pour jolie fille Serioli, mère de 4 enfants originaire de Montigny-le-Bretonneux, séparée depuis 4 ans. Ça facilite énormément de choses, énormément de démarches, parce que c'est vrai que c'est pas évident, malgré les procédures judiciaires, malgré être passé devant la justice pour fixer des pensions alimentaires. Dans les Yvelines, on recense plus de 39 000 familles monoparentales. Actuellement, 852 procédures de recouvrement pour impayés de pensions alimentaires sont ouvertes. Un déplacement dans le contexte de la crise épidémique avec des chiffres du Covid-19 qui sont en forte hausse. Le ministre n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet car une conférence de presse est prévue demain. Paris pourrait d'ailleurs bientôt passer en rouge écarlate, c'est-à-dire en zone d'alerte maximale avec des mesures encore plus restrictives, à l'instar de la Guadeloupe et de l'agglomération d'Aix-Marseille, et ce en raison de dernières données qui sont alarmantes. Le Covid-19 qui a des conséquences également sur la bonne tenue des classes. Depuis vendredi, l'école élémentaire Notre-Dame des Oiseaux est fermée à Verneuil-sur-Seine. 760 élèves en tout sont donc désormais contraints de rester chez eux. Elle a raison, une mesure de précaution prise par l'ARS suite à la suspicion d'un cas positif chez un professeur. Si le protocole a été assoupli en cas de positivité chez un élève, le flou demeure pour l'heure pour les enseignants. L'école restera fermée au moins jusqu'au 5 octobre. Ce mercredi après-midi, la ville de Montigny-le-Bretonneux organisait le premier forum sans solution à la rentrée, un événement en partenariat avec Yvelines Information Jeunesse. Au programme, rencontre avec des professionnels, offre de contrats et de formation pour les jeunes. Sur place, Justine Brasier. Accompagner les jeunes sans projet, c'est ce que propose le forum Sans solution à la rentrée, un événement organisé à Montigny-le-Bretonneux. Il permet aux jeunes de rencontrer des professionnels de la formation et de l'emploi. L'objectif de ce forum, il est de pouvoir faire bénéficier les jeunes du bassin, Saint-Quentin et Versailles, d'offres d'emploi, d'offres de contrats d'apprentissage, de formation, qu'ils puissent effectivement à un moment donné s'orienter et qu'on puisse leur donner des outils et aussi vraiment des offres d'emploi pour pouvoir
avancer suite à cette crise qui a été vraiment très dure. 42 exposants étaient présents sur place pour l'occasion. Objectif, proposer aux jeunes service civique, emploi ou encore formation. Remplir nos classes qui ne sont pas pleines, voilà, pour à la fois nous ça nous permet de les remplir et puis ça permet de trouver des solutions pour les jeunes qui n'en ont pas et qui cherchent encore des places dans ces formations-là. Ils peuvent se renseigner, prendre contact et puis s'inscrire. 200 jeunes entre 15 et 20 ans étaient attendus. Ils sont venus pour candidater ou encore se renseigner pour leur projet. Je cherche un emploi ou un stage en librairie et j'espère, grâce aux organismes comme Pôle emploi, Sky Emploi et la mission locale où je suis déjà inscrite, pourront peut-être m'aider en tout cas à trouver un travail ou un stage. Je me suis essentiellement renseignée auprès de ces organismes. Il y a plein de gens accessibles qui sont là pour répondre à toutes nos questions, notamment Sky Emploi, si j'ai bien compris, qui a plein de choses à proposer, donc à voir pour les recontacter et s'inscrire sur leur site. Un autre forum sera organisé le mercredi 7 octobre. Il se déroulera à la Maison des associations d'Aubergenville. Et avec nous depuis ce forum qui est désormais terminé, Laurence Cousin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice d'Yvelines Information Jeunesse, c'est l'une des structures organisatrices de cet événement. Déjà un premier bilan, est-ce que l'après-midi a été concluante ? Oui, je pense qu'on est tous satisfaits, que ce soit le réseau Information Jeunesse comme les partenaires présents. Il y avait plus de 45 stands et puis on a reçu plus de 150 jeunes cet après-midi. Donc après, l'heure des bilans va sonner puisqu'on a des questionnaires de satisfaction. Donc l'idée, ce sera effectivement qu'ils aient trouvé une solution puisque c'était l'objectif de cet après-midi, que ce soit en formation, en emploi ou sur un dispositif d'engagement. 150 jeunes, donc ils étaient nombreux ces jeunes aujourd'hui au gymnase Pierre de Coubertin. Est-ce qu'on peut expliquer cette forte présence des jeunes avec aussi ce paramètre Covid-19 cette année qui a peut-être rendu les entreprises plus réfractaires à embaucher ? Est-ce que c'est plus difficile cette année pour les jeunes ? En fait, on retrouve des jeunes peut-être plus fragilisés qui, pendant ce confinement, n'ont pas justement été accompagnés, n'ont pas pu rencontrer en direct les entreprises ou les écoles. Et donc là, le fait de faire un dating, c'était ça l'idée, ça permet justement de trouver la solution en temps réel, si je puis dire. Et ça fait toute la différence. Alors vous l'avez dit, 45 stands étaient proposés sur place avec 35 recruteurs pour des alternances, des emplois, des stages et du service civique. Est-ce qu'il a été aussi facile de convaincre ces recruteurs de participer à ce forum ? Est-ce que malgré le contexte, les entreprises, les organismes de formation aussi ont des besoins en recrutement ? Ah, complètement. Là, franchement, on n'avait même pas assez de stands au vu des conditions sanitaires qu'on devait respecter, bien entendu. Donc, on a dû refuser des places. Donc, effectivement, il y a encore pas mal d'opportunités et donc beaucoup de demandes qu'on n'a pas pu forcément satisfaire. Alors, il y avait aussi un pôle information et accompagnement avec toutes les structures d'information jeunesse des environs, dont Yvelines, bien sûr, information jeunesse. Un jeune qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation sans avoir de projet validé, pas de formation, quel accompagnement vous pouvez lui proposer ? C'est vrai qu'on a des structures de proximité, 28 structures information jeunesse rien que sur le département des Yvelines. Donc, c'est de se rapprocher d'un informateur jeunesse qui va l'accompagner selon sa problématique, soit vers Pôle emploi, soit vers la mission locale, soit vers un CIO. Enfin, on a le réseau de partenaires et donc on fait le lien et on accompagne, on écoute le jeune pour trouver la solution qui va lui correspondre. Alors, on imagine qu'il y en a de multiples, mais quelles solutions concrètement peuvent s'offrir aujourd'hui aux jeunes, à un jeune sans projet ? Un jeune sans projet, en fait, l'idée, c'est pas forcément de trouver une solution à tout prix, je vois de la lumière, je rentre. Non, c'est de voir quel est son projet professionnel. Pour être cohérent, il faut que le jeune, il travaille son projet professionnel. Et à partir de là, on va l'accompagner dans son projet. On connaît tous les dispositifs, on connaît les porteurs de ces dispositifs et on va faire du relais vers ces structures. Alors, Yvelines Information... Il y avait de nombreuses, par exemple, écoles en alternance qui avaient encore des places et qui avaient des recruteurs. Donc l'idée, c'est de trouver le bon jeune qui va correspondre pour effectivement qu'il puisse intégrer la formation avec l'employeur. Et qu'il puisse avoir le bon match. On a compris. Alors Yvelines Information Jeunesse, c'est aussi un centre ressources Europe qui informe les jeunes sur les possibilités de partir étudier à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours partir à l'étranger au vu du contexte ? Est-ce que c'est toujours possible ? Oui, c'est toujours possible. Après, effectivement, on va les renseigner selon le pays, selon la destination. Les contraintes sont plus ou moins différentes. Donc, il faut bien sûr respecter les normes de chaque pays.
Et puis, alors, il y a beaucoup moins peut-être de jobs, d'offres d'emploi au vu du contexte économique mondial. Par contre, là, notamment avec le Club Télé, il se trouve qu'il y a énormément, par contre, de propositions de stage. Donc, les jeunes qui voudraient partir en stage à l'international, on a un code partenaire, hein, et donc on peut leur donner des offres diverses et variées selon les pays qui les intéressent. Donc, on est en veille, hein, sur toutes ces opportunités-là, puisqu'on est labellisé Eurodesk. Alors le 7 octobre prochain, du côté d'Aubergenville, il y aura un autre événement. On part sur le même format d'événement ? Exactement le même format, avec notre réseau information jeunesse du Nord-Yvelines, donc accueilli par Aubergenville, avec Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay, Épône, Gargenville, je vais en oublier. Mais voilà, et tous les partenaires aussi locaux, donc sur le même format, formation en alternance, emploi et engagement. Et ce sera le 7 octobre du côté de la Maison des associations d'Aubergenville de 14h à 17h. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Tout à fait. Merci à vous et venez nombreux au SAT, on vous attend. Directrice d'Yvelines Information Jeunesse, et merci également à Marie Panetra pour les moyens techniques. Un mot d'économie avec ce chiffre, 90%, la chute vertigineuse du secteur de l'automobile pendant le confinement pour BMW France, dont le siège est à Montigny-le-Bretonneux. Même constat, même si depuis, les prises de commandes sont en augmentation. Nicolas Dandry a fait le point avec le président du directoire de la marque automobile en France. Globalement, l'automobile a fait un moins 90% pendant la période de confinement pur. En revanche, au moment de la reprise, et là je vais vous parler en prise de commande, pas en immatriculation, mais globalement sur le mois de juin, on a fait un plus 70% par rapport à l'année dernière en BMW, sur le mois de juin uniquement. En Mini, on a doublé les chiffres sur le mois de juin. Mois de juillet, on a fait respectivement un plus 36% et un plus 50%. Au niveau BMW Motorrad, en commande depuis le début de l'année, nous avions à fin juin déjà rattrapé le retard, donc on était étal. Et sur Mini, on a rattrapé le retard à fin août. Pour BMW Groupe France, très clairement, moi j'aimerais souligner la résilience, la réactivité, la flexibilité, l'agilité des collaborateurs de BMW Groupe France et de l'ensemble des équipes du réseau BMW, de nos partenaires. Et il faut savoir que nous avions déjà, en termes logistiques, en termes de méthode de travail, nous avions signé un accord de télétravail depuis 2 ans. Le fait d'être en télétravail en permanence et le fait de travailler à distance, alors qu'au contraire, nous avons déménagé pour travailler ensemble et renforcer les synergies, ça a été un chamboulement. Mais très clairement, les équipes ont réagi de manière très positive et on sait que de toute façon, les nouvelles méthodes de travail sont à implémenter. Ça a été un accélérateur dans la relation avec les clients aussi. Le digital s'est très largement développé. Pour être complètement transparent avec vous, j'étais confiant sur la reprise. J'étais plus inquiet pour l'automne. Et avant l'été, ça s'est confirmé, la reprise a été bonne. Aujourd'hui, les chiffres prouvent que l'activité est là. Nous pouvons être confiants. Il faut se méfier des plans sociaux. Il y a des annonces qui ont été encore faites hier et aujourd'hui. Donc il faut regarder comment ça va se passer. Autre groupe automobile qui a souffert de la crise, Renault, qui prévoit un large plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Il a été présenté ce mardi en comité social et économique central, un plan rejeté par les 4 syndicats du groupe de la marque aux losanges. Renault prévoit la fermeture de son site de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne et le transfert de l'activité de recyclage de moteurs à Flins-sur-Seine d'ici à 2024. Par conséquent, l'assemblage des véhicules sera totalement arrêté à l'usine yvelinoise. Les syndicats craignent que le site, qui emploie 4000 personnes, doivent faire face à une réduction d'effectifs. Un groupe de réflexion paritaire est prévu demain jeudi. Culture et cette nouvelle jeunesse pour le Dragon de Victor Roman. L'œuvre située à Guyancourt a été restaurée et déplacée à l'entrée de la roseraie Anne-Marie Doux. Datant de 1977, elle a été traitée, son socle refait. Une rénovation qui s'inscrit dans le cadre de la restauration du Mail des Saules. Marie Panetra. L'œuvre du Dragon a fait peau neuve. La dernière restauration datait des années 1990. La communauté d'agglomération et le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines inscrivent ces travaux dans une politique globale de restauration de son patrimoine. L'œuvre a été replacée dans son lieu d'origine.
Il y a une quarantaine d'œuvres. Bon, on ne peut pas tout faire en même temps, il fallait faire des choix. Alors cette œuvre-là, parce qu'elle était vraiment en mauvais état, le socle sur lequel elle était posée était dans un état pitoyable, donc il fallait la changer. Et en même temps, il y avait déjà cette idée de éventuellement la faire regagner cet emplacement ici du Mail des Saules. La restauration a coûté environ 12 000 €. Les travaux du dragon ont eu lieu pendant le confinement et ont duré 2 semaines. Les difficultés, enlever les couches de vernis teinté et les traces de vandalisme sur l'œuvre de 500 kg. C'était une intervention qui était intéressante puisqu'il y avait quand même des couches de surface auxquelles on n'était pas habitué. Assez agréable puisque dans le contexte du confinement, on a eu le temps de consacrer tout le temps qu'il fallait à la réflexion et à l'identification des problématiques. Après, c'est une restauration qui est quand même assez classique en fait dans les opérations. On est souvent sur des bronzes comme ça, sur des opérations de nettoyage, cirage, retouche. Dans le courant de l'année prochaine, une deuxième phase de restauration du Mail des Saules est prévue, notamment concernant les œuvres, le laiton et la table des géants. Le 7e art, à présent, comme chaque mercredi, le programme des salles du territoire. Ce soir, c'est Luc Bocan du Ciné 7 à Elancourt qui se prête à l'exercice. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors cette semaine au Ciné 7, mais dans plein d'autres salles en France, on va essayer de se faire un petit peu de bien, ces temps, on va dire, légèrement moroses. Et on va partir avec Antoinette dans les Cévennes. Donc c'est un long métrage de Caroline Sidial qui est une très bonne surprise en cette rentrée dans les cinémas assez moroses, puisque plein de films, vous le savez probablement, ont été déprogrammés, notamment des gros films américains. Et c'est un film à SF français, donc avec Laure Calamy, qui est une jeune actrice qui monte. Benjamin Laverne, qui est un comédien que vous avez déjà vu dans plusieurs films, qui est excellent, notamment dans Le Sens de la fête, c'est celui qui joue le marié. Et voilà, et donc Antoinette va partir sur les traces de Benjamin, donc, qui n'est autre que son amant dans le film, mais qui ne peut plus partir au dernier moment en vacances avec elle, pour essayer de le retrouver dans les magnifiques Cévennes que vous allez traverser avec elle, accompagné d'un âne. Donc très joli film à découvrir dans nos salles cette semaine. Et puis il était de passage dans les Yvelines le week-end dernier. L'acteur Pierre Richard est venu dédicacer les bouteilles de vin de son domaine. C'était dans une épicerie fine de Manille-les-Hameaux. Éléonore Sinoquet et Célia Gatsongo. François Pignon ou encore le grand blond Pierre Richard est plutôt connu comme vedette comique du cinéma français, mais c'est en tant que vigneron qu'il était présent à Manille-les-Hameaux samedi 26 septembre. Il est venu dédicacer ses bouteilles de vin du domaine de l'Évêque situé dans le Languedoc, dont il est propriétaire depuis 1986. C'est une des places importantes dans ma vie, il y a le cinéma évidemment, peut-être en numéro 1 quand même, mais j'ai une deuxième passion, un deuxième intérêt pour le vin. Parce que finalement, c'est un peu comme le cinéma. L'objectif du cinéma ou du vin, c'est de donner du plaisir à des gens. Les faire rire ou les émouvoir. Le vin, je ne dis pas que le vin pourra les faire rire, encore qu'après la deuxième bouteille, on commence à rigoler. Et l'acteur a fait des émules. Ils sont venus nombreux faire dédicacer leurs bouteilles et chacun avait sa petite raison. Je ne suis pas une grande amatrice de vin, évidemment, mais c'est surtout pour l'acteur parce que j'adore Pierre Richard. Moi, j'aime le vin, j'aime la gastronomie, donc voilà. Donc forcément, ça m'est arrivé de goûter ces vins et je suis tombé amoureux de certaines cuvées que je suis venu chercher. Près de 600 bouteilles pendant le confinement et plus de 1800 en une journée. À Manille-les-Hameaux, le vin de Pierre Richard a su convaincre les papilles. Dans un instant sur TV78, nouveau numéro du 7-8 Société, c'est présenté par vous, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. De quelle thématique va parler l'émission ce soir ? Le thème de ce soir, c'est les impacts de la Covid-19 sur les associations. Alors avec mes invités, on va échanger sur les événements reportés, voire annulés, sur des saisons sportives blanches ou des besoins d'aide toujours présents. Selon une enquête, 89% des associations ont affirmé avoir eu des difficultés dans leurs activités de bénévolat. Seront présents ce soir Françoise de Salle de l'Air, présidente de l'association
Annie Massos, Franck Le Carpentier, le président des Cougars de Montigny-Bretonneux, et Pascal Rodier, le secrétaire général de la Fédération yvelinoise du Secours populaire. Le 7-8 Société, c'est dans un instant sur TV78. Rendez-vous à partir de 18h30. Avant de vous laisser, vous avez peut-être entendu ce bruit d'explosion à la mi-journée. Il a été ressenti dans une grande partie de l'Île-de-France, notamment dans les Yvelines. Rassurez-vous, la préfecture de police de Paris l'a confirmé dans un tweet. Il s'agissait d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. Le Rafale intervenait depuis la base de Saint-Dizier en Haute-Marne pour porter assistance à un aéronef en perte de contact radio à l'est de Paris. Un bruit qui a laissé libre cours aux rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.